Salut, c'est Léo, bienvenue sur Anime Reference, votre chaîne 100% manga, 100% animé. On va rattraper notre retard cette semaine et revenir sur les 2 épisodes de la nouvelle série de Ranma qu'il nous reste à couvrir, les épisodes 3 et 4 de la 2e saison, histoire d'être à jour. Dans cette vidéo, on va traiter du comparatif de l'épisode 3, avec le manga principalement, mais aussi on va parler de la première série animée en fin de vidéo. On traitera du 4e épisode dans une autre vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Allez, on est parti. On continue avec le tome 3 du manga, et cet épisode 3 de la saison 2 correspond au chapitre 44 à 47 dans leur intégralité. Une nouvelle fois, un épisode adapte plus de 3 chapitres dans leur intégralité, et à la fin de l'épisode, on se retrouve avec une correspondance exacte avec le 4e et dernier chapitre adapté. L'épisode commence avec un style manga et avec un découpage case par case, plus des couleurs sépia. Le commentateur Ichiro qui apparaît en début d'épisode, et qu'on reverra d'ailleurs tout au long de celui-ci, ainsi que dans le suivant, est une invention de l'animé. Et oui, malgré son aspect plus fidèle au manga, cette adaptation animée a, depuis la première saison, instauré ce rajout pour augmenter la dose de comique lors des affrontements. Ainsi, Ichiro, qui est doublé par Tomokazu Seki, que vous connaissez sûrement bien, intervient à chaque fois qu'il y a une compétition à commenter. Et amène avec lui davantage de gags encore avec ses réactions exagérées ou ses commentaires délurés. Dans le manga, le chapitre commence par une double page qui nous présente à la fois l'arène de combat, mais aussi Shampoo qui vend des nikuman aux spectateurs. Ce sont des pains à la viande. Et effectivement, comme le dit Akane, on se croirait en pleine kermesse. L'animé assiste un peu plus sur les lycéens qui sont tous en train de baver devant Shampoo. Quand, dans la scène suivante, Mousse déclare « Tu t'es ratatiné, Ranma !» à destination de Cologne, alors pas la ville, mais la vieille, celle-ci lui gueule dessus dans l'animé, pas dans le manga, où elle répond calmement. Dans l'instant qui suit, quand il l'insulte, elle lui dit « Sale gamin !» tout en lui tapant dessus dans la série. Dans le manga, elle se contente de le taper. Quand Ichiro se présente, juste avant le début du duel, c'est bien sûr un rajout de l'animé, comme vous l'avez compris, il n'y a pas de commentateur dans le manga. Dans l'instant suivant, on voit Ranma lancer une bille au sol et une nuée d'animaux et d'objets sortent de la fumée. Dans le manga, on ne le voit pas jeter quoi que ce soit au sol, il y a juste la fumée. Dans l'animé, quand Ranma se moque des techniques de Mousse, il joue au marionnettiste et sort une grosse poupée du binoclard de sa tunique. Dans le manga, c'est différent, il sort des bouquets de fleurs. Aussi, Mousse n'a plus ses lunettes quand il écoute ses moqueries, mais dès lors qu'il attaque, il les a de nouveau. Dans l'animé, il les conserve tout au long de la scène. Après que Ranma ait dévoilé sa transformation en fille devant tout le monde, Mousse retire également sa tenue et largue ses armes cachées. Dans la case du manga, il n'a plus ses lunettes, et il les remet dès la page suivante. Tandis que dans l'animé, il les conserve encore une fois tout du long. Notez d'ailleurs que la tenue de Bunny Girl de Ranma est un peu plus fidèle au manga cette fois, même si les barésies sont remplacées par des collants. Dans la première série animée, les couleurs étaient encore différentes. Et tant qu'on est dans les remarques, le gag de Ranma qui perd le duel de coups de pied aériens est clairement calqué sur la fin du 21e Tenkaichi Budokai dans Dragon Ball, où on arrivait à la même conclusion pour Goku qui n'avait pas une allonge assez longue. À partir de l'assaut qui suit, on entame le 45e chapitre, contre l'hypersensibilité. Et au contraire du manga, où Ranma est déjà quasiment entièrement nu à ce moment-là, l'animé, lui, ne néglige certes pas la déchirure des vêtements due aux attaques répétées de Mousse, mais ils sont clairement moins abîmés. Ceci dit, je dis ça, mais dans la scène qui suit, l'animé se calque bien sur le manga et il ne reste plus grand chose de ses vêtements. Heureusement qu'Akane était là pour sauvegarder la pudeur de Ranma et gâcher le plaisir de tous ces gars. Après que le docteur Tofu ait pressé le poing du vieux Tokyoïte, Akane intervient avec une bouilloire coupée en 2 par Cologne. Le panda Genma lui en fournit une autre, mais ce sont cette fois les garçons qui l'empêchent d'intervenir pour aider Ranma. Dans le manga, on ne voit d'abord qu'une bouilloire, et les garçons comprennent que l'eau chaude ferait sauter ce qu'ils prennent pour un déguisement en fille. Ils décident donc d'intervenir après ça. Quand Ranma frappe Mousse, faisant tomber ses lunettes, dans le manga on peut voir Akane dire que Ranma va reprendre l'avantage, car Mousse est myope comme une taupe. Cette réplique ne figure pas dans l'épisode. Lorsque Ranma remporte le combat avec sa prise de la brochette, on peut voir les gars déçus de le revoir en garçon dans le manga, et ce avant même que Mousse ne tombe au sol. Dans l'animé, ils font cet air déçu après la victoire de Ranma et la défaite de Mousse. La fin du chapitre 45 correspond à la fin de cette première partie de l'épisode, et l'animé nous rajoute seulement une mise en scène, Ranma qui vient pour déchirer l'écran, qui était en fait une page de magazine de manga.
On attaque le chapitre 46, la pilule du phénix, dont le début se passe à la piscine. La thématique estivale avec les baignades va d'ailleurs rester jusqu'au prochain épisode, vous verrez. Idem pour ce maillot de bain avec écrit Boy, donc garçon, dessus. Dans la scène où Shampoo explique à Ranma qu'il lui faut récupérer les pilules du phénix que possède son arrière-grand-mère, quand Akane lui demande pourquoi elle les aide, Shampoo répond qu'elle n'aime Ranma que sous sa forme de garçon. Dans le manga, elle ne dit pas ça. Il semble en tout cas, dans ma version, qu'elle dise qu'elle ne veut pas se marier avec une fille dévergondée, ce à quoi Akane rétorque qu'elle peut parler, elle. L'anime ne s'embarrasse pas avec ça et préfère nous proposer une transition façon flipbook avec Ranma qui court, en lieu et place d'un plan d'expo de la ville. Après avoir été jeté dans une poubelle et fait un rebond qui ne figure pas dans le manga, juste avant de retomber dedans, Ranma revient à l'assaut de la vieille Cologne et se fait balancer contre un poteau dans le manga. Et c'est là, encore à l'envers, qu'il voit l'annonce qui stipule qu'elle recherche des serveuses dans ce petit resto. Dans l'anime, il chute d'abord, puis c'est quand il revient à la charge qu'il voit l'affiche. Littéralement, dès le plan suivant, qui enchaîne sur la scène d'après, l'anime skip 2 répliques avec des jeunes gens qui viennent manger au resto de Shampoo, car ils se sont dit « on va manger au Nekomanten, on m'a dit qu'il y avait une serveuse canon ». Après quoi, ils tombent sur Ranma. Dans l'anime, on a juste des gars qui sont là posés devant le resto et tombent nez à nez avec Lanko. Le plan avec le background jaune, sauce ramen et Naruto, avec cet overlay dans le ton de la série, est d'ailleurs impeccable. Et l'avez-vous remarqué, le gars qui cuisine n'est autre que le père de Shampoo, et après l'avoir vu dans le flashback de l'épisode précédent, c'est un peu plus clair pour nous. Dans le manga, ça l'est moins, puisqu'il n'apparaît qu'en petit, dans une petite case en plus. Petite animation pour l'ellipse d'une semaine, et on retrouve Akane dépité de voir Ranma se croire dans un cirque, en tout cas dans l'anime, car dans le manga sa réaction est moins appuyée, et Ranma ne s'amuse pas à rouler sur un ballon géant. Qu'il s'agisse de l'anime ou du manga en tout cas, Ranma porte une tenue tradie chinoise, de fille, rose, avec des clochettes de chat. Sûrement une tenue appartenant à Shampoo du coup. Mais dans le manga, les clochettes sont significativement plus grosses encore. La suite appartient au chapitre 47, bataille entre les stands. Encore une fois, les détails des tenues de Nabiki et Kasumi s'amenuisent dans l'anime. Pareil sur l'éventail de Nabiki. Les détails sont réduits au strict minimum. Sûrement pour faciliter le travail des animateurs. C'est dommage, surtout dans le cas de Kasumi qui avait un bien plus beau kimono dans le manga. Notez d'ailleurs comme elle ressemble à Kyoko, alias Juliette dans la série Juliette je t'aime, maison Ikkoku, de Lumiko Takahashi, la même autrice. Dans la foulée, l'anime skip une partie de la scène avec normalement l'arrivée de Cologne dans le jardin des Tendo et l'affrontement renouvelé avec Ranma. Elle lui laissait même des marques sur les bras et faisait le spectacle auprès des sœurs dans l'œuvre originale. Ce passage est enlevé de cette adaptation et ne conserve que le support moral de Soun, le père d'Akane. Ce qui est dommage, car ça enlève à Soun la compréhension totale de la situation. Étonnamment, les tenues d'Akane et Ranma sont fort respectées et fidèles au manga cette fois. Il n'y a donc que Kasumi et Nabiki, les pauvres, qui ne sont pas respectés. Les fun facts dans l'anime, comme les plans sont inversés au début de cette scène, ils ont décidé d'inverser également la cicatrice du gars qui tient le stand de poissons au festival. Après être entré dans la maison hantée, Ranma croise tout un pan du folklore chinois avec les personnages du roman La Pérégrination vers l'Ouest, alias Sayuki en japonais, ce qui a inspiré Dragon Ball notamment. Il combat ainsi Son Goku, le roi des singes, ainsi que Zubaji et Gyumao, le roi des Montaureaux. Il récupère le bâton de Son Goku et part à affronter Cologne. C'est ici que la grosse différence avec le manga survient. L'anime rajoute un échange intense entre Ranma et Cologne, dans lequel Saotome utilise la technique des marrons chauds pour récupérer la boîte de pilules. Dans le manga, on croit juste qu'il a loupé son coup, mais il a d'ores et déjà récupéré la boîte. Pas dans l'anime, où il doit s'y reprendre à 2 fois et où l'on a un peu plus de tension. La vieille Cologne désamorce tout ça en avouant à Ranma qu'il vient de manger un simple bonbon. La mise en scène est encore une fois très drôle dans l'anime et un peu moins expéditive. L'épisode se termine ici, tout comme le chapitre 47. Pour ce qui est de la première série, ces 4 chapitres étaient adaptés dans les épisodes 22 et 23, mais le contenu est agencé différemment. Et l'ancienne adaptation inversait le duel contre Mousse et l'affrontement avec la vieille Cologne, ce qui rendait le tout un peu confondant pour s'y retrouver, comme vous avez pu le voir peut-être dans la dernière vidéo. Je suis d'ailleurs confus puisque je vous ai dit que l'épisode 2 correspondait aux épisodes 21 à 23 de l'ancienne série, mais en réalité c'est surtout le 21. Cet épisode 3, lui en revanche, correspond totalement à l'épisode 22 de la première série, et un peu à l'épisode 23. Le souci étant que les événements sont agencés un peu n'importe comment, du coup on n'a pas le combat contre Mousse avant l'épisode suivant par exemple, et on débutait normalement directement avec Ranma qui partait affronter Cologne dans son restaurant et qui devient serveuse ensuite.
Akane et Shampoo se disputaient la main en début d'épisode, et Shampoo n'apparaissait pas transformé en chat, puis nu, pour révéler à Ranma qu'il lui fallait récupérer les pilules. Elle venait simplement interrompre une nouvelle interruption de Kuno en pleine rue pour en toucher 2 mots à Ranma et Akane. Genma avait encore une fois droit à une intervention comique, et les passages de doute de Ranma étaient un peu plus dramatiques dans l'ancienne série. Le passage de l'échange entre Ranma et Colonne dans le jardin, lui, par contre, était présent, avec une petite erreur de colorisation des cheveux de Ranma juste ici. Malheureusement pour le style, Akane et Ranma ne portaient pas de kimono au Matsuri. Et le gars des piranhas avait sa cicatrice du bon côté cette fois. Et enfin, la technique des marrons chauds exécutée sur Cologne, tout en lui faisant croire que ça avait échoué, était déjà, semble-t-il, un rajout de la première série, puisque Ranma récupérait ainsi habilement la boîte de pilules. Le tout avec une magnifique animation à faire pâlir certaines séries d'aujourd'hui. Perso, je dois dire que j'aime bien les 2 séries pour le coup. Et vous, laquelle préférez-vous ? Êtes-vous satisfait de cet épisode également ? Dites-nous tout ça en commentaire et partagez ce travail d'analyse comparative au maximum, car ça nous encouragera à persévérer et à être plus prompt peut-être sur les prochains épisodes. Merci en tout cas à tous ceux qui le font et à très vite sur Anime Reference, votre chaîne 100% animée, 100% manga.